Bon, c'est la rentrée, il fallait bien que je commence par quelque chose. J'ai fait plusieurs rushs pour savoir s'il fallait se faire vacciner ou pas. Je vous propose le premier rush que j'ai fait qui me semble bien. Euh, Pas de coupure, en entier. Il y aura un deuxième épisode qui va sortir, cette fois-ci argumenté, sourcé, etc. Qui devrait peut-être faire plaisir à ceux qui aiment vraiment bien les choses plus dynamiques. Là, vous avez un point de vue. Je vous laisse vous faire votre opinion. Dites-moi si vous avez aimé ou pas, d'ailleurs. Faites-vous plaisir au niveau des réactions. Je le redis, enfin je le dis pas souvent, mais partagez, likez, parce que ça fait du bien et puis ça récompense un peu le travail fourni. Bon visionnage. Qu'est-ce qu'on a de beau pour la rentrée? Bah pas grand chose. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Le pass sanitaire. Et puis, c'est déjà pas mal. Celui-là et l'Irak. L'Afghanistan. J'ai envie de dire, c'est un peu les mêmes finalités. Bon, c'est pas très important en fait. Donc on a le pass sanitaire. Bon, alors vous connaissez mes positions, hein. Moi personnellement, pour moi, rien ne change, rien n'a changé. On nous dit que il faudrait qu'on se fasse tous vacciner pour ne pas contaminer les autres et pour se protéger. Mais le problème, c'est que en fait, le fait d'être vacciné n'empêche pas la transmission. Donc moi, je n'ai aucune raison de me faire vacciner. On va me dire, oui, mais si tu chopes une forme de forme grave. Oui, mais avec des si, on met pareil en bouteille, en fait. A priori, je ne suis pas une catégorie de personnes à risque. Donc, on ne devrait pas m'obliger à le faire, en fait. Qu'on le fasse pour les personnes sensibles, je le comprends. D'autant que c'est bien de protéger les gens fragiles. Hein. C'est une bonne chose, pourquoi pas. Donc ça... encore même à la libre appréciation des gens. Non, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on en est toujours finalement aux mêmes problématiques depuis le départ. Ce virus-là, si on ramène ça à la mortalité, il a fait combien de morts et ça représente quoi en réalité? Parce qu'on a arrêté le monde pour ça. Hein. Et aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que y a anguille sous roche. Anguille sous roche, comme je le disais, à plein de niveaux. Pour moi, il y a des incompréhensions, il y en a énormément. Bon, alors dans le pass sanitaire, comme pour les autorisations qu'on se signait nous-mêmes, etc. Pass sanitaire pour aller boire un café, avec contrôle des gens qui demandent la carte d'identité. Alors que c'est strictement interdit, il n'y a que la police qui a le droit de faire ça. Hein. Mais bon, on n'est plus à une démesure près. Dans les transports en commun, non, il n'y a pas de problème. Le virus, il n'est pas là-bas. Donc en fait, c'est toujours pareil. En fait, ils n'ont aucun moyen de contrôler réellement les choses. C'est des mesurettes pour culpabiliser les gens. Et puis surtout, de mon point de vue, c'est quand même un excellent outil pour l'avenir, pour suivre les gens, pour savoir exactement ce qu'ils font. Encore plus, si vous voulez, que ce qui se fait jusqu'à présent. Parce que ça peut être modifié à n'importe quel moment. On voit qu'ils modifient les lois quand ça les arrange, que c'est voté avec... des conseils de guerre dont on peut se poser la question de savoir s'ils sont légitimes et démocratiques. Que quand une loi n'est pas votée, il faut la font revoter le lendemain. Enfin bon, bref. Donc au pays de la liberté et de la démocratie, clairement, on n'y est plus. Quant à ce pass vaccinal, en ce qui me concerne, ça n'a que très peu de légitimité et d'efficacité, parce qu'en réalité, là on nous propose une 3e dose maintenant, parce que ce serait plus efficace. Le problème est que, de ce que j'en sais, ce serait fait sur la base du virus de Wuhan, et pas donc pour lutter directement contre les variants. Donc on nous fait chier avec le variant, on nous dit que la vaccination va nous protéger du variant, mais il semblerait que ce ne soit pas si évident que ça. Alors, à démontrer, je ne suis pas scientifique, mais bon, bref. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui semblent montrer que c'est utile la vaccination pour les gens qui sont fragiles. Ça n'a aucun intérêt pour les autres. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Petite anecdote, qu'il y avait, donc, je l'avais déjà dit aussi, en fait j'ai déjà tout dit en fait. C'est ça qui me fatigue, c'est pour ça que j'ai moins le cœur à l'ouvrage, parce qu'on se répète, on reprend les mêmes mauvaises mesures et on les recommence.
Ce qui déprime un peu, hein, ce qui démotive, hein. Moi, quand je vois que les entreprises maintenant demandent à ce que les gens soient vaccinés, je me dis, mais où est-ce qu'on va s'arrêter? Qui va contrôler qui, quoi? On va tous se fliquer les uns les autres dans une société complètement paranoïaque. Voilà. Je suis stupéfait. La propagande n'arrête pas matin, midi et soir. Et c'est là que les gens devraient s'interroger. Quand on fait autant de propagande, il y a un souci. Il y a un problème, parce que quand tu as quelque chose de bon et de légitime, tu n'as pas besoin de faire de la propagande. Les gens le font eux-mêmes. Ils en discutent, tu vois, il y a quelque chose il y a une émulsion qui se crée, faire une émulation qui se crée. Là non, on te culpabilise. Si jamais, tu vois, les pubs à la télé, ah, tu t'es pas vacciné, ah, mais tu te rends compte qu'ils protègent pas les gens, mais ferme ta gueule, putain. Des gifles qui se perdent. C'est insupportable. Et donc, ouais, un peu déprimant aussi, hein, parce que quand je vois la réaction des gens, j'ai vraiment du mal. Les gens, mais tu faut aller boire des cafés, etc. Ouais, franchement, si c'est pour aller boire des cafés en terrasse avec tous les sacs à merde, je ne suis pas certain d'avoir envie véritablement d'y retourner. Les restos vont certainement me manquer, mais bon, je veux dire, il y en a marre, quoi. Où est-ce qu'on s'arrête? Où est-ce qu'on s'arrête dans cette folie collective? Parce que c'est exactement ça. Ce coronavirus, c'est une folie qui donne qui ouvre les portes à toutes les folies, tous les essais. On a voilà, des apprentis chimistes politiques qui font un peu de tout, n'importe quoi, qui essayent, qui se plantent, mais c'est pas grave, dont on ne peut plus croire un seul mot, tellement ils se sont parjurés, tellement ils ont menti. Mais ça choque pas trop les gens en fait, hein, en réalité. Les gens ils sont là en train de dire ah mais si, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Qu'est-ce qu'on veut réfléchir, voir que c'est pas si grave que ça et que d'abord on devrait juste vacciner les gens qui sont très très fragiles et puis c'est tout. Créer des places d'hôpitaux parce que c'est quand même là la base de la problématique et puis suivre effectivement officiellement bien ce qui se passe. Est-ce que ce virus est efficace? Comment on peut mieux le combattre? Est-ce que les vaccins sont vraiment bons? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodologies? Et puis oui, je parlais d'une anecdote. On a donc, je l'avais déjà dit, hein, c'est pour ça que c'est un peu fatigant. Il y avait un laboratoire français qui produisait en France. Hein. On a préféré commander à Pfizer, qui est quand même une boîte qui a été plusieurs fois condamnée, qui a payé des millions pour mensonges, publicité mensongère, etc. Bon, voilà, c'est forcément, sans être anti-vax, on a quand même légitimement le droit de se poser 100 000 questions quand même. Et puis on devrait surtout avoir la liberté et le choix de faire un petit peu ce qu'on veut de nos corps quand même. Voilà. Ou alors arrêter d'être hypocrite et rendre ça obligatoire. Et puis à ce moment-là qu'ils en assument les conséquences. Mais encore une fois, ce sont des escrocs parce que légalement ils ne peuvent pas le faire, donc ils procèdent autrement. Mais ils le font quand même. Et c'est ça qui est insupportable aujourd'hui. Et contre lequel vous laissez faire. Parce que finalement on vous prive de votre petit café, de votre restaurant, pas de problème. Ah, on va vous reconfiner. On ne sait même pas quoi ça a servi le confinement, très sincèrement. En tout cas, c'était pas si efficace que ça. Et vouloir se débarrasser d'un virus, pour moi, c'est une utopie. Hein. Sinon, ce serait débarrassé de la grippe depuis 100 ans. Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, dans le monde d'après, rien ne change. Tout se durcit. Les employeurs vont bientôt faire ce qu'ils veulent. Les politiques, pareil, puisque on voit que... Et ça ne les dérange plus maintenant, même ils l'avouent, hein, pour certains d'entre eux, ça ne les dérange plus de dire qu'effectivement, ils ne sont pas élus par beaucoup de monde, mais que c'est comme ça, hein, et que si les gens voulaient voter, ils pourraient voter autrement. Ouais, mais il y a l'association entre la peste et le choléra, si tu veux, c'est ça le problème. C'est que les gens ne croient plus aux hommes politiques qu'on nous propose, quoi. Si le vote blanc servait, je pense que là, il y aurait vraiment du changement. Si on mettait un RIC, hein, si on consultait les gens de manière réelle et qu'on écoutait leur avis, là, les choses changeraient beaucoup plus vite. Mais quand on voit que des gens comme Hidalgo peuvent décider du jour au lendemain de passer la capitale à 30 km/h, bientôt, plus rien, déjà on ne peut plus circuler là-bas. Quand on voit toutes les âneries de ces gens-là, qui représentent pas grand monde, mais dont on nous rabat les oreilles que s'ils sont représentatifs, blablabla. Que dire. Bon voilà, c'était un billet un petit peu long, je sais même pas si je le modifierai. Hein, cette année, il y aura peut-être des choses comme ça, des billets en live comme ça, et puis des billets plus travaillés. Mais j'ai moins le temps.
Et parfois aussi moins l'envie, parce que c'est quand même vraiment déprimant d'avoir l'impression de redire sans arrêt les mêmes choses et de voir qu'ils arrivent à faire toujours plus fort, et que les gens, au bout de presque 2 ans, c'est ça, hein, continuent à croire des menteurs. Enfin, je sais plus quoi dire. Voilà. Et trouvent des prétextes à toute cette folie, quoi. Je sais pas quoi vous dire. À plus tard. Si tu as aimé le contenu, clique sur t'abonner, clique sur la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager avec des gens que ça pourrait intéresser. À plus tard, ciao ciao.